Bonjour chers leaders audacieux, je vous dévoile ici 4 situations où il est approprié de passer en mode directif. Et si vous trouvez d'ailleurs cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la faire circuler sur vos réseaux. Alors, mode directif, ma pauvre dame, le monde bouge. L'heure est au nouveau type d'organisation, de gouvernance, le pouvoir y est distribué. Bon, enfin, on essaie. Entre les dirigeants qui ont du mal à lâcher et encore pire, les subordonnés qui ont du mal à s'en saisir, dans la confusion générale de cet entre-deux-mondes, il semblerait bien que le mode directif ait été quelque peu satanisé. Et celui qui voudrait l'utiliser pourrait bien se voir suspecté de quelques relents de dictature masquée. Pour autant, les derniers événements viennent de malheureusement nous le rappeler. Ce mode a aussi une utilité. Donc j'aimerais revenir sur 4 cas où il est particulièrement approprié de l'utiliser, un qui est évident et 3 plus subtils en management. Numéro 1, le plus évident, la situation présente un caractère grave et important qui nécessite d'agir en urgence. Donc on pourrait évoquer la réaction des dirigeants de ce monde dans ce cas de pandémie 2020, mais revenons simplement à nos organisations. Par exemple, Pierre, votre collaborateur, vient de se blesser gravement. Vous ne proposez pas la création d'un groupe de travail ou d'une commission. Vous ne tournez pas non plus les talons en vous disant que son cercle va s'en occuper. Non, vous donnez des ordres clairs, précis pour faire assurer les premiers secours et vous organisez tout pour que Pierre se retrouve aux urgences le plus rapidement possible. Voilà. Prenons le cas d'Yannick qui enfreint régulièrement les règles de sécurité. Il n'est pas encore blessé, mais vous n'avez pas envie que cela puisse lui arriver. Aussi, un petit brin de directivité va remettre rapidement les points sur les i et les barres sur les t. Et si dans le cas du danger aux impacts graves et importants, le style directif semble évident, vous allez voir qu'il existe des cas où, a priori, le directif ne semble pas obligatoire. Et pourtant, prenons le cas du collaborateur qui n'est pas encore autonome affectivement, genre Lucie qui dit toujours oui. Bon, vous avez plusieurs fois insisté auprès d'elle sur l'importance de savoir dire non. Vous l'avez invité à discerner grave, important, urgent, voilà, par rapport à ce qui ne l'est pas, pour l'inviter à dire non dans ce dernier cas. Et bien que débordée, elle vient encore de vous dire oui sur une demande qui n'est pas prioritaire. Que faites-vous? Vous profitez de la situation? Bon, après tout, tant que je gagne, je joue. Ouais, ce petit jeu, ça risque de mener Lucie au burn-out. Alors, vous décidez à sa place de retirer la demande, vous programmez un petit entretien pour la coacher sur sa capacité à dire non, ça ne sera pas le dernier sûrement. Et donc, merci à vous, pour elle, pour vous, pour notre humanité, d'avoir adopté ce style directif, parce qu'il permet à Lucie de respirer. Elle qui, par manque de maturité, n'ose pas dire non, elle a trop peur de ne pas être aimée si jamais elle le faisait. Donc, numéro 3, un nouveau cas. Un collaborateur qui n'est pas encore autonome pour des raisons, ce coup-ci, de compétences non acquises. Johan, par exemple, fraîchement diplômé, il a débarqué dans votre équipe, truffé de connaissances théoriques. Super CV. Mais il ne connaît pas encore les us et coutumes, les procédures, les spécificités techniques de votre métier. Et l'historique des relations non plus, et les caractères des personnes avec lesquelles il va travailler encore moins. Donc le lâcher dans la nature simplement affecté d'un objectif, de quelques moyens et d'un délai, va être un véritable danger. Parce qu'il y a de grands risques que par méconnaissance, Johan prenne des décisions infondées. Et vous ne voudriez pas être responsable de son mauvais départ dans ce poste. Parce qu'avec ses erreurs de départ, Johan pourrait bien se traîner des casseroles pendant plusieurs années. Vous ne voulez pas gâcher un talent que vous avez en plus très certainement eu du mal à recruter. Donc vous allez dire à Johan comment procéder. Johan a besoin d'être structuré professionnellement. Et le style directif, dans ces cas-là, est totalement approprié. Il permet de le guider en sécurité. Et comme ça, Johan découvre pas à pas de quoi solidifier son squelette professionnel. Donc merci à vous, pour lui, pour vous et pour notre humanité d'adopter le mode directif dans ce cas-là. Il permet à Johan de ne pas tourner en rond, obsédé par 120 000 questions, puisque éclairé par votre appui dans ses décisions, il progresse à grands pas et réussit avec joie. Cas numéro 4. Là, on est devant le cas le moins évident,
le vrai faux nouveau. C'est le super collaborateur qui vient d'être promu, très autonome jusque-là. Thomas est un bon, comme on dit. Hein, aussi, vous n'avez pas hésité une seule seconde pour lui confier le nouveau poste à responsabilité qui vient de se libérer. Et avec Thomas, vous usez du mode délégatif pour votre bonheur à tous les deux depuis plus de 3 ans. Donc vous gagnez du temps de votre côté. Thomas, lui, apprécie l'espace de liberté qui lui est octroyé. En plus, il apporte chaque jour une véritable valeur ajoutée à l'ensemble des projets qui lui sont confiés. Et Thomas ne semble pas nouveau dans ce nouveau poste. Vous le connaissez depuis des années, il garde la même tête et peut-être change-t-il même pas de bureau. Mais comme dans le cas numéro 3, le cas de Johan, Thomas est bel et bien nouveau dans le poste de cette mission. Il n'en maîtrise ni les contours, ni le contenu. Et même si la tentation est grande, la pire erreur serait de continuer à le manager comme vous l'avez fait ces dernières années en mode délégatif. Et oui, il a lui aussi besoin d'être soutenu afin de solidifier rapidement son nouveau squelette professionnel. Et en plus, là, l'occurrence est encore plus forte que dans le cas numéro 3 de voir Thomas tenter de se débrouiller tout seul. Parce qu'il est peu conscient de cette carence conjoncturelle d'une part de ses compétences. Et il n'osera pas vous solliciter. Et oui, il craindra de vous décevoir. Vous l'avez reconnu digne de ce nouveau poste, alors il doit y arriver. Alors, merci à vous, pour Thomas, pour vous, pour notre humanité, de repasser en mode directif quelque temps avec Thomas. Ce mode directif va lui permettre de reprendre rapidement des nouvelles marques et de redevenir le collaborateur autonome que vous appréciez tant. Voilà, chers leaders audacieux, ces 4 cas où entreprise libérée ou pas, gouvernance partagée ou pas, le style directif est un atout précieux. Si cet article vous paraît intéressant à faire circuler, partagez-le à vos réseaux et à dimanche 12h12 pour un nouveau numéro. Bye bye!